Bonjour à tous. Shake it, Everyone, shake it, shake it, shake it, shake it. Vous allez bien? you're good? Bienvenue à l'église en ce dimanche 21 août. Welcome to church on this Sunday, 21st of August. Avant de vous dire dans quelle direction je vais aller avec mon message, So before I tell you in which direction I'm going with my message, je vais vous raconter une petite histoire durant wanna- mes vacances. tell you a little story about my holiday. J'étais en France dans un supermarché géant. So I was in France in a huge supermarket. Il s'appelait Géant, mais il était géant. It was called Géant, but it was also huge. Et je pense que c'était vraiment un supermarché de touristes parce que c'était une fois et demie plus cher que tous les autres en France. Il n'y avait que des Allemands et peut-être des Suisses, je ne sais pas. So it was clearly a tourist supermarket because it was more expensive than any other supermarket in France. There was only German people and I guess, well, Swiss. C'est le genre d'endroit où tu as un peu peur parce que quand tu veux la barquette de jambon, tu t'y retrouves plus, quoi. So and it's a place where you're scared because when you're looking for just like some ham, you can't even figure it out anymore. Et à ce moment-là, je suis à la recherche de la moutarde. So I was looking for mustard at this point, Et je m'attends à avoir 18 000 différentes moutardes, tu vois. and I'm expecting to have like 18 different sorts of Mais il mustards, n'y a que de la mayonnaise but there was only mayonnaise ou du ketchup. or ketchup. Je ne trouve pas la moutarde. I can't find any mustard. Du coup, je mets un moment pour trouver une vendeuse du magasin So I take some time, look for a lady in the shop, et je lui dis où est la moutarde. and I ask her, where's the mustard? Elle me regarde et elle fait ah non mais il n'y a plus de moutarde. She said, there's no more mustard. Je suis, vous vous foutez de moi. And I'm saying, Foutez-moi. you're kidding, right? Comment ça il n'y a plus de moutarde? What do you mean there's Ah no non, more mustard? on n'a plus de moutarde. And she says, no, we are out of mustard. Et je la croyais tellement pas qu'elle allait chercher une autre de ses collègues And I really didn't believe her, so she went to get one of her colleagues pour qu'elle me dise aussi non, il n'y a plus de moutarde. so that she can say, no, there's literally no more mustard. Et je ressors de ce magasin, je comprends pas ce qui se passe. So I come out of the shop, I don't know what's going on. J'en parle autour de moi avec des Suisses So I'm talking about this with Swiss qui people comprennent pas non plus. that don't understand either. On va sur Google So we go on Google, et là on comprend and then we understand. qu'en France, In France, il y a une pénurie de moutarde phénoménale. there is a phenomenal, how do you say, a shortage of mustard. Donc la moutarde, elle est de Dijon, vous êtes d'accord? So you know mustard is from Dijon, Mais right? apparemment, les 90% des graines de moutarde qui sont utilisées, ils viennent du Canada. So mustard is from Dijon, but 90% of the mustard seeds Et that l'année are dernière- used are coming from Canada. L'année dernière au Canada, mauvaise année. So last year in Très, Canada, très mauvaise année. bad year, really bad year. Plus de grains de moutarde pour pouvoir traverser l'Atlantique. Plus, So there non, was non, 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 no plus. more mustard seeds that could Alors, cross Dijon, the Atlantic. Pas bon, ni Dijon, pas bon. So not Faut good vendre in la Dijon. mayonnaise, Dijon. You need to start doing mayonnaise. Non, c'est vrai. Ce que je vous dis, je pense que ceux qui sont allés en France, ils ont vu. Peut-être qu'il y en a qui savaient. Mais moi, je ne savais pas. Yeah. So if you've gone to France, you might know about this, but I really didn't know. Mais de quoi d'autre on va manquer encore? But what else are we going to be lacking? Non, mais je ne sais pas comment toi, tu vis les choses. I don't know how you're living things right Mais now, avec l'arrivée de l'hiver, but with the arrival of winter, la semaine dernière, lundi, au boulot, avec l'équipe du staff, last week when we were at work with the staff, on a partagé toutes nos craintes. Est-ce qu'on aura encore de l'électricité? we were sharing all of our fears. Will we still have electricity? Et bref, je trouve qu'il y a une partie qui est positive dans l'époque qu'on vit aujourd'hui, So de I think that réaliser there's qu'il n'y a pas tout qui nous est dû. So there's a part that's really positive in what we're going through right now, which really shows that not everything is owed to us. On n'est pas des super dieux qui contrôlons tout. We are not super gods that control everything. Et on pensait que c'était que le Covid qui allait nous donner une bonne leçon. So we thought that was just COVID that was going to give us a good lesson. Et en fait, on est en train de comprendre que la vie, elle continue et puis qu'on va se retrouver confronté encore et encore avec ce genre de sentiment où, quoi? Il n'y a pas de moutarde? Mais comment And- c'est possible? And then we realized that life goes on and that we're going to continue be confronted to these type of situations where all of a sudden we're surprised that there's no more mustard. J'ai un ami brésilien dans l'église, pour pas le citer, c'est Fabrizio. So I have a Brazilian friend in the church, not to say his name is Il Fabrizio. me dit ça comme ça. He tells me, Il me dit, non mais vous, les Suisses, vous êtes habitués à ce qu'il y ait une cuillère qui vous entre littéralement dans la bouche et vous donne à manger. he says, you Swiss people, you're so used to a spoon literally being fed and put into your mouth. Ça, c'est la Suisse. That is Mais le Switzerland. Brésil, c'est pas comme ça. But in Brazil, it's not like this. Et ça fait du bien And this is, it Juste- feels good de le réaliser. just to realize it. Donc aujourd'hui, je viens avec un psaume, le psaume 14. So today I'm coming with a psalm, Psalm 14. Et puis, l'idée de ce message, c'est pas de nous alarmer encore plus. And the idea of this message is not for us to get even more scared. D'ailleurs, ce serait pas mon style.
It wouldn't be my style. Moi, j'ai plutôt envie d'aller go with the flow, tu vois. I prefer going with the flow. J'ai envie de me dire, OK, qu'est-ce qu'il y a à apprendre au travers de ce qu'on est en train de vivre? I want to say, so okay, what can we take from what we're living right now? Et donc, ce psaume, il vient nous rappeler que nous ne sommes pas des semi-dieux. So this psalm comes to remind us that we're not semi-gods. Nous sommes de simples créatures fragiles, We are simple, fragile creatures, dont une de notre raisons de vivre, c'est quoi? and that our reason of living C'est de reconnaître qu'il y a un Dieu, il est le Créateur, il est celui à qui nous devons tout. is to realize that we have a creator and he is the one that we owe everything to. Et je crois que lorsqu'on se place exactement là-dessous, sous les ailes de notre Dieu, But I think that when we place ourselves right there under the wings of our God, s'il n'y a pas de moutarde, ben, on va faire autre chose. if there's no mustard, well, we'll have to do something else. On va rebondir. We'll just bounce back. On ne va pas se laisser abattre. We're not going to let ourselves be Alors defeated. lisons ensemble ce psaume 14 et voyons ce qu'il a à nous dire aujourd'hui. So let's read together Psalm 14 and see what it has to tell us for today. Au chef de cœur de David. Le fou dit dans son cœur, il n'y a pas de Dieu. Ils se sont corrompus. Ils ont commis des actions abominables. Il n'y en a aucun qui fasse le bien. Du haut du ciel, l'Éternel observe les hommes pour voir s'il y en a un qui est intelligent, un qui cherche Dieu. Tous se sont éloignés, ensemble ils se sont pervertis. Il n'y en a aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Tous ceux qui commettent l'injustice n'ont-ils aucune connaissance? Ils dévorent mon peuple et ils le prennent pour nourriture. Ils ne font pas appel à Dieu, à l'Éternel. C'est alors qu'ils trembleront d'épouvante, car Dieu est au milieu des justes. Vous bafouez l'espoir du malheureux. Non, c'est une question. Vous bafouez l'espoir du malheureux? Sachez que l'Éternel est son refuge. Oh, qui accordera depuis Sion la délivrance à Israël? Quand l'Éternel rétablira son peuple, Jacob sera dans l'allégresse. Israël se réjouira. Les psaumes, on peut les classer dans différentes catégories. So we can put the Psalms in different categories. Ça nous permet de mieux interpréter ce qu'ils veulent nous dire. So it helps us to better interpret what they're trying to tell us. Là, on est dans un psaume qui ressemble à une lamentation. Vous êtes d'accord? C'est un peu... So we're in a psalm that C'est un peu seems lourd. like a lamentation. It's a bit heavy. Mais moi, j'ai envie de dire, c'est peut-être un peu lourd pour nous permettre de mieux voir encore l'espoir que nous avons en Dieu. But maybe it's heavy so that we can really realize the hope that we have in God. C'est souvent quand il fait très nuit It's qu'on voit often vraiment when bien la it's, lumière. it's often when it's super dark that we can see the light. Et donc, on a cette lamentation. So we have this lamentation. Do you say that? Lament. Yeah. No, lamentation. Yeah? Okay. Yeah? Si tu veux, Okay. contre les méchants. Against the bad guys. Et puis en même temps, on a aussi cette opposition entre celui qui est fou, c'est le But- fou qui dit il n'y a pas de Dieu, So we also have this opposition between the one that is crazy, that says there's no God, et celui qui est intelligent, on le voit à d'autres endroits, qui est appelé le sage. and the one that is intelligent and that is called the wise. Donc là, ça ressemble à des psaumes qu'on va classer dans les textes de sagesse, et un psaume de sagesse donc. So we would then classify this one as a psalm of wisdom. Et un texte de sagesse, l'idée c'est de dire, ok, quel est l'avertissement qui est en train de nous être donné ici, au travers de ce texte? So what is the warning that we're really getting through this text? Et là, on apprend de la part de David que s'éloigner de Dieu, c'est pas la bonne idée. So here we learn from David that to step aside from God is not the right idea, Notamment parce que nous avons un Dieu qui nous cherche. especially because we have a God that seeks us. Il est là-haut et il scrute la terre et il cherche quelqu'un qui le cherche. So he's up there and he's looking down on earth, looking for somebody that is seeking him. Et on va voir ensemble deux moyens de pouvoir aller à la rencontre de notre Dieu au travers de ce que David y dit dans le texte. And we're going to see two ways of really being able to go and meet with God through the text of David. Qu'est-ce que Dieu cherche d'une certaine What manière? is God looking for in Qu'est-ce qu'il in a cherche way? en nous? What is he looking for in us? Et là, il y a deux versets, le verset 2 et le verset 4, qui font un peu comme une répétition. So there's two verses, verse 2 and verse 4, that do this sort of repetition. Et c'est là-dessus que j'ai choisi de dire, OK, là, on va creuser au travers de ce message. And that's where I chose for us to really go Je vous in lis le verset 2 encore une dig fois. deeper.
So I'm going to read out the verse 2 Du haut again. du ciel, l'Éternel observe les hommes pour voir s'il y en a un qui est intelligent et un qui cherche Dieu. Voilà ce qui cherche Dieu. Un qui est intelligent et qui cherche Dieu. Et au verset 4, on nous dit quoi? Tous ceux qui commettent l'injustice n'ont-ils aucune connaissance? Et là, j'aime bien venir voir la ressemblance entre celui qui est intelligent et la question de la connaissance. So we want to come and see the point between the two, the one that is intelligent and the one that is knowledgeable. Ils dévorent mon peuple et ils le prennent pour nourriture. Ils ne font pas appel à l'Éternel. Donc, on peut le voir avec mon petit parallèle ici, verset 4. On n'a qu'en anglais? Non, normalement, on a les... Voilà, verset 2 et 4, pour voir s'il y en a un qui est intelligent et la question de la connaissance. Et ensuite, versets 2 et 4, Thank you. pour voir si... L'autre slide. Pour voir s'il y en a un qui cherche Dieu et voir s'il y en a un qui ne fait pas appel à lui. Donc voilà, on va regarder ces deux éléments. So we're going to look at these two elements. Qu'est-ce que ça veut dire être intelligent et avoir de la connaissance? So what does it mean to be intelligent and have knowledge? Et qu'est-ce que ça veut dire être quelqu'un qui cherche Dieu, And does it mean to be somebody who seeks God, qui fait appel à lui? that calls him? Je voudrais simplement faire un petit renvoi à un autre texte qu'on a lu beaucoup pendant le Covid. C'est 1 Chroniques 7, 14. So I just Vous voyez want de quoi je parle? bounce back to a verse that we read a lot during COVID, 1 Chronicles, Je vous le lis. Parce que I'll read je it trouve out qu'il to you. résonne très fort à ce qu'on est en train de parler maintenant. because I really think that it corresponds with what we're talking about right Si mon now. peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma femme, ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Je pensais à ma femme ou quoi? 1 Chroniques 7, 14. Je trouve que cette question de chercher la face de Dieu, cette question de s'humilier, on est exactement dans ces mêmes termes qui sont repris dans le psaume 14 qu'on vient de lire. So also this in here we read really of seeking the face of God. I think that it really shows us again what we're also seeing in the psalm. C'est un passage que nous avons beaucoup lu durant le Covid. So it's a passage that we've read a lot during COVID. Il y a eu un mouvement de prière mondial qui a été lancé autour de Unite 714. There was really a global prayer around this, Et Unite avec, 714. avec notre église, on a fait partie de ce mouvement de prière pendant la première année 2020. And with our church, we actually joined this prayer movement during the first year in 2020. Et finalement, c'est un verset qui vient résonner avec cette même idée de dire, mais en fait, je ne suis pas le créateur, je suis la créature et je choisis de m'agenouiller devant celui qui est le Dieu Tout-Puissant. So this really shows that we say that we are the creature, not the creator, and we come and we kneel down Et in front of God that has Les promesses created it sont all. dingues. And these promises are incredible. Pardonner, guérir, Forgive, exaucer. Voilà ce que ce passage nous assure. This is what this passage is really guaranteeing us. Bref, c'était un petit rappel de comment est-ce que la Bible aussi, finalement, avec différents passages, elle vient un petit peu taper au même endroit. So this is also to remind us how the Bible in various passages comes and sort of says the same thing. Donc, celui qui est intelligent, c'est qui? So the one who is intelligent, knowledgeable is who? C'est celui qui n'est pas fou. Is the one that is not crazy. Et celui qui est fou, c'est qui? And the one that is crazy is who? C'est celui, nous le dit le texte, qui ne reconnaît pas que Dieu est là. Is the one that does not acknowledge that God is here. Et ce qu'il faut dire ici, c'est que c'est une folie qui n'est pas liée à l'intelligence. So it's a craziness that is not linked to intelligence. Le stupide ou alors celui qui est super smart, il peut être fou. So the stupid or the one that is super smart can Les be deux peuvent crazy. déclarer, mais où est Dieu? Non, il n'y en a pas, point. Both of them can declare, where is God? There's no God. That's it. La folie, c'est le fait de prendre de mauvaises décisions dans la vie. Being crazy is to take this bad decision in life. La folie, c'est de ne pas être à l'écoute de ce que les autres nous disent. Craziness is not to be open to hearing what others are telling us. La folie, c'est ne pas reconnaître que j'ai quelque chose à apprendre et que je ne suis pas tout puissant. Craziness is to not admitting that you have something to learn and think that you're almighty. La folie, c'est une fierté qui empêche d'apprendre.
And craziness is a pride that deprives us from learning. Et être sage, c'est quoi? And being wise is what? Être sage, c'est déjà se poser la question, mais d'où vient ce que je sais? It's already asking ourselves the question, where does what I know come from? On parle d'épistémologie, c'est l'étude de la connaissance. D'où est-ce qu'on peut dire qu'on sait ce qu'on sait? So the study of knowledge is where does it come from what we know? Et la Bible nous dit où est-ce que ça commence. And the Bible tells us where it comes from. Proverbe 1,7, la Proverbs connaissance 1:7. commence par la crainte de l'Éternel. The fear of the Lord is the beginning of knowledge. Et quoi? Il faut être fou pour mépriser la sagesse de l'instruction. But fools despise wisdom and À instruction. nouveau, ça résonne énormément proche de ce qu'on est en train de dire. And this is exactly very close to what we're saying. Donc la base de l'intelligence au sens biblique, So the base of intelligence in a biblical term c'est de craindre Dieu, is to fear God, c'est de s'humilier et de se soumettre à sa révélation. is to humble yourself and to submit yourself to his revelation. C'est une attitude de révérence, de confiance. It's an attitude of reverence and of trust. L'opposé du fou, c'est donc le sage. C'est celui qui comprend qu'il And- ne sait pas. The opposite of the crazy person is the wise person who knows that he doesn't know, C'est doesn't celui qui comprend understand. qu'il a besoin d'aide. Is the one that understands that he needs help. Donc il y a un choix qui doit être fait. So it's a choice that needs C'est une to be histoire de made. positionnement ici, dans cette première partie du psaume We're qu'on est en really train talking d'analyser. about positioning ourselves in this first part of this psalm. Et je crois que c'est une partie du message aujourd'hui qui vient parler à ceux qui se posent la question et qui se disent, mais est-ce que vraiment Dieu il existe? And this really speaks to the people that ask themselves this question, does God really exist? Et je suis tellement reconnaissant, et je le dis souvent, qu'à l'âge de 18 ans, j'ai eu cette envie, cette faim à l'intérieur de moi, dans ma façon de voir les choses, de dire, je dois répondre à cette question si Dieu existe ou pas. And I'm so grateful that when I was 18 years old, I had this hunger and this thirst to really dig into this question. I need to know if God exists. Et mon raisonnement, il était simple. And my reasoning was very simple. Si Dieu n'existe pas, If God does not exist, alors je fais ce que je veux. then I can do what I want. Mais si Dieu existe, But if God exists, alors ça change tout. then it changes everything. Alors il fallait que j'aille chercher la réponse à cette question. So I had to go and dig and find the answer to this question. Et mon positionnement de base était de dire, il faut que j'aille chercher. J'ai quelque chose à apprendre là sur cette question parce que je ne peux pas y répondre par moi-même. I had to go and search because this was a question that I could not answer on my own. Peut-être que c'était ça pour moi le début de la crainte de l'Éternel. Maybe this was the beginning for me of this fear of the Lord. Est-ce que Dieu, tu es capable de me montrer que tu existes? God, are you able to show me that you exist? Tu sais, dans la vie, il y a tellement de choses sur lesquelles on s'appuie et on choisit de construire notre vie qui sont en fait pas si sûres que ça. In T'as life, remarqué there's ça? so many things that we decide to build our life on that are not so certain or stable. C'est souvent des probabilités, Often it's probabilities, mais c'est pas juste méga 100% sûr que tu peux t'asseoir dessus. but it's not 100% sure that you can actually sit on them. C'est Sit on it. c'est déjà un choix de voir les choses d'une certaine manière. It's already a choice to see things in a certain way. Tu vois, cet été au sud de la France, So you see, this summer in south je me of suis France, trouvé une belle paire de lunettes de soleil. I found myself a really nice pair of glasses. Regarde Oh ça. wow! Regarde ça. Look at this. Mais quand je mets cette paire de lunettes de soleil, qu'est-ce que je vois à ton avis? But when I put on these glasses, what do you think I see? Alors tu vas me dire, si tu es au bord de la mer au sud de la France, bah en bas tu vois le sable et en haut tu vois le ciel ou la mer. So if you're in the south of France, at the bottom you'll be able to see sand, and then you'll see the ocean or the sky. Mais si je vais à une manifestation contre la guerre en Ukraine, But if I go to a manifestation against the war in Ukraine, ben là je vois la réalité avec mes lunettes au travers des Ukrainiens. and I see reality of what the Ukrainians are going through my glasses. Finalement, la paire de lunettes que tu choisis de mettre sur le nez So at the end, the pair of glasses that you decide to put on va changer la perspective que tu vas te faire du monde que tu regardes. will change the perspective that you have on the world you're looking at. Choisir de dire qu'il n'y a pas de Dieu, est-ce que c'est vraiment sur la base d'une argumentation que tu le dis?
choosing not to believe in God, is this really based on an argumentation? Ou est-ce que c'est déjà un choix rebelle qui dit « Je ne me soumettrai pas à quelque chose de plus grand que moi Or is it already a rebellious choice where you say, I am not going to submit myself to something » greater C'est than deux me? choses différentes. It's two different choices, Une two façon, different things. c'est très cohérent. J'ai besoin d'arguments pour prouver si Dieu existe ou pas. One is very clear. I need arguments to be able to believe if God exists or not. Le choix rebelle, je suis pas sûr. But the rebellious choice, I'm not sure. Je suis pas sûr que ce soit si cohérent. I'm not sure it's so, it makes sense. Et personnellement, depuis l'âge de 18 ans, j'ai choisi de me mettre sous quelqu'un qui est plus grand que moi. And personally, since the age of 18, I have decided to place myself under somebody J'ai that is choisi de greater dire, than me. j'ai quelque chose à apprendre de plus chaque jour de ma vie. I chose to say that I have something to learn every day of my life. J'ai choisi de dire, je veux être plus près de celui qui est sage, qui est vraiment sage. Said that I choose to be closer to the one that is wise, that is really wise. C'est une paire de lunettes à mettre. So it's just a pair of glasses that you put C'est on. un choix à faire. It's a choice to make. Et j'aimerais te laisser aujourd'hui, si ça te parle dans ton cœur, And I want to give you this opportunity, if this really speaks to your heart, faire ce choix de mettre la bonne paire de lunettes. to make this choice to put on the right pair of glasses. Ok, j'arrête de délirer avec ça. So let Deuxième me partie de stop mon with that. message, So second celui part qui of my cherche Dieu. message, the one that's seeking God. Tu vois, on peut avoir choisi de dire, ok, Dieu il existe. You can have chosen to say that, okay, God exists, Mais finalement, dans ta vie de tous les jours, but at the end, in your everyday life, Dieu est un petit peu comme à l'écart. God is sort of on the side. Je connais beaucoup de croyants qui vivent la foi comme ça. I know a lot of believers that live faith this way, Ou plutôt qui ne vivent pas la foi comme ça. or that don't live faith this way, rather. Pourtant, ils savent que Dieu existe. But they know that God exists, Ils connaissent l'évangile. they know the gospel, Mais c'est vraiment la version du Dieu qui est lointain dans l'univers. but it's really this version of a God that is sort of far Dans away in the l'infiniment grand. universe, in infinity. Et pour une raison ou une autre, leur théologie ne vient pas leur montrer que Dieu peut s'intéresser à l'infiniment petit au point de savoir le nombre de cheveux qu'il y a sur ta tête. And they somehow don't realize that God can come also to as close as knowing exactly how many hair you have on your head. Et je trouve impressionnant de parcourir la Bible And I find it impressing to just be able to go through the Bible. et de voir toutes ces histoires où Dieu cherche un buddy. Un buddy. To go through the Bible and see all these places where God is really looking for a buddy. Il cherche un cœur qui le cherche. He is looking for a heart that is looking for him. Il cherche un compagnon avec qui il peut partager une intimité. He's looking for a partner who he can share intimacy with. On voit là un Dieu qui est tout près de nous, qui est à nos côtés, qui est avec nous. We see a God that is with us, that is close to us. Je pense à des Abraham, Moïse, David. I'm talking about Abraham, Moses, David. Je pense à ce passage où Dieu il est là, puis il cherche quelqu'un à envoyer. Puis tu as Ésaïe qui dit « Moi, envoie-moi !» I'm thinking about this passage where God is looking for somebody to send, and Et on, Isaiah says, et on le send voit me. bien dans le psaume d'aujourd'hui. Dieu il est là et il regarde. And Il you can regarde see ce it qui in se today's passe. psalm that we're reading, is that God is looking. He's looking at what's happening. Il regarde s'il y a un cœur qui le cherche. He is looking if there's a heart out there seeking him. Est-ce que tu le cherches? Are you seeking him? Et qu'est-ce que ça veut dire, chercher Dieu dans notre vie de tous les jours? And what does that mean to be seeking God in our everyday life? J'aimerais te donner deux options. So I want to give you two options, Mais il y en a plein. but there's many. Mais voilà une avec laquelle je me suis retrouvé vraiment rejoint la semaine dernière. And ou this 2 is semaines en one arrière. of the options that I really found myself very connected with in the last week. Autrement dit, mon sous-point, c'est je peux chercher Dieu en lisant la Bible, la parole de Dieu. I can seek God by reading His Word. Sa parole, elle est vivante. His Word is living. Et il y a ce passage en Philippiens 3 que je ne vais pas te lire. So this passage in Philippians 3 that I'm not Enfin, going to je read vais le lire ou out. je ne vais pas le lire? Tu l'as pas, hein? Non. Ouais. Je ne vais pas le lire alors. I'm not reading it. Mais ce passage m'a énormément parlé dans un temps de prière. But this passage really spoke to me once in my prayer time. Et dans ce passage, c'est Paul qui parle. And in this passage, Paul is speaking. Et dans ce passage, il dit, mais prenez exemple sur moi. And he says, take example on me.
Ben voilà, on peut prendre exemple sur Paul, mais Paul, c'était il y a longtemps. So we can use Paul as an example, but I mean that was long time ago. Mais il dit, prenez exemple aussi sur tous ceux qui sont des modèles dans la façon de mettre les affaires de Dieu en premier dans leur vie. Or he said, take example on anybody that is taking God seriously and putting him first in their life. Et je suis là, et déjà, en lisant ces quelques lignes, je me rends compte, oh Dieu, je réalise à quel point je pense à tellement d'autres petites choses dans ma vie auxquelles je donne tellement d'importance, mais ça construit rien, c'est du vent. And often I just tell myself that I realize that I spend so much time thinking about small things that are not really, that shouldn't be a priority. Tu vois, And that j'ai takes lu so much 2 lignes time. et je suis déjà rejoint. And I've just read 2 lines and I already feel Et je his réalise déjà presence. que j'ai quelque chose à apprendre. And I already realize that I have something to learn from it. Et après, la suite de ce passage me dit quoi ? Me dit, mais de qui est-ce que tu peux prendre exemple ? And then the second part of this passage is telling me, who can I take an example on? Et là, je regarde, And then I'm looking. je pose ma question. I ask myself the question, Qui est-ce qui m'inspire aujourd'hui ? who inspires me today? Ah, telle autre personne. Ouais, mais en fait, là, je suis inspiré par cette personne, mais ça ne construit pas le royaume de Dieu. Okay, well, I'm inspired by that person, but this doesn't really help me more with my walk with God. Et tout d'un coup, je pense à une famille. And then all of a sudden, I think of a family. Les parents de Sven qui étaient à la louange là. So the parents of Sven, who was leading praise and Je les worship, appelle ce jour-là so I called them that day parce qu'ils m'ont écrit une lettre tellement encourageante, because tellement chou. they wrote me such a sweet and encouraging letter, Et je veux leur dire merci. and I wanted to thank them, Mais en fait, ils ne sont pas disponibles. but they're not available. Pourquoi ? Why? Parce que toute la semaine dans laquelle ils sont engagés le jour où je les appelle, ils font la cuisine pour 70 jeunes qui sont à un camp. Because that week, during the full week, they were cooking for 70 young people that were at a camp. Et je suis là, waouh, voilà 2 personnes qui mettent les affaires du royaume de Dieu en premier. These are 2 people who really put the things of God's kingdom first. Eux, ils m'inspirent. They inspire me. C'est à ça que je veux ressembler. That is what I want to look like. Des gens qui disent, il n'y a pas de place au camp, c'est pas grave, on va prendre un hôtel dans le village d'à côté. Who say that, oh, there's no more space at the camp, no problem, we'll take a hotel in the village next door. Non mais vraiment, respect et merci Really à Liliane et respect Pierre-Claude qui and ont fait la thank you bouffe so much. pour ces 70 jeunes. Ouais, ouais. Je me suis perdu un petit peu, mais volontairement. So I lost myself a bit, but this was voluntary. Je crois que c'est ça, laisser un passage biblique venir te rejoindre. And I think this is really what it means to let a Bible verse come and touch Et you. qu'est-ce qui se passe ? What is happening? Mais après, tu as envie d'aller chercher ton Dieu. But then you want to go and look for Tu as your envie de God. passer à l'action. You want to T'as pas get ju- into movement. Tu n'as pas juste envie de dire, ah ouais, Dieu il existe, c'est bon. Not just to say, okay, yeah, God exists. Mais tu as Great. envie de changer quelque chose dans ta daily life. But you really want to change something in your daily life. Voilà, ça c'était un exemple, une option de chercher Dieu au travers de la Bible. And this was really one option of how you can seek God through the Bible. Le deuxième, c'est que je peux chercher Dieu en accordant de l'importance à ce qu'il veut me montrer. Hé, hé. I can seek God by giving importance to the things He wants to show me. Tu sais, des fois, il y a une rencontre particulière. So sometimes there's a specific meeting. Des fois, il y a un buisson qui brûle dans un coin. Sometimes there's a burning bush somewhere. Et tu dis, mais il se passe quelque chose là ? And you say, is something going on there? Dois-je arrêter mon regard sur cette chose là-bas ? Must I look upon what is going Et je on crois there? que souvent Dieu nous parle comme ça. And I think that often God talks to us this way. Et c'est ça, chercher Dieu. And this is what it is to seek God. C'est dire, attends, je vais m'arrêter là parce que je crois que Dieu, tu veux me dire quelque chose. I'm going to stop here because I think, God, you want to tell me something. Et là, l'exemple que j'ai envie de te donner de mon été aussi, And then the example I want to give you from my summer c'est l'histoire de mon paddle dont je vous ai parlé la semaine dernière. was the story of my paddleboard that I told you last week. Pour ceux qui n'étaient pas là, j'ai fait un rêve après avoir fait du paddle sur le lac de Gruyère. Is that for those who weren't here last week, I had a dream after I was paddling on the lake of Gruyère. J'ai rêvé que je passais mes vacances sur un paddle. I dreamt that I was spending my holidays on a paddleboard. Et puis, quelques jours plus tard, And some je days sors de la later, Migros et je trouve la méga offre de malade. Un paddle qui me tend les bras. Prends-moi, prends-moi, and I prends-moi. go into a shop and I see an amazing offer on a paddleboard, and the paddleboard just screaming, "Take me, take me!" Et là, il y avait trop de choses qui centraient sur ce paddle. And there was too many things that were just really leading me J'étais towards this presque obligé paddle. de l'acheter, quoi. I had to buy it. Et j'ai acheté ce paddle.
So I did buy it. Et je sens, au travers de ça, ce que j'ai pu vivre cet été, que je vais continuer à vivre, que Dieu il veut me donner rendez-vous là, sur ce paddle, à certains moments, au milieu du lac, pour venir le trouver. And I really feel that God wanted me to be on this paddleboard in the middle of the lake, to take this time to come and meet with him. C'est un peu un cadeau que je fais, mais je sens que c'est un objet qui prend tout d'un coup une valeur spéciale entre Dieu et moi. So all of a sudden, this becomes an object that has a special value between God and I. Et je crois que c'est ça, chercher Dieu aussi. And I really think that that is as well seeking God. C'est de se dire, attends, mais là, qu'est-ce qui est en train de se passer? That is to say, okay, wait, what's happening here? Est-ce que Dieu, tu veux me dire quelque chose? Are you trying to tell me something, God? Et ensuite te laisser emmener et partir à sa recherche. And then just to let yourself go and really seek him. Je vais terminer mon message avec le dernier verset de ce psaume 14. So I'm Qu'est-ce going qu'il dit? to finish off my message with the last verse of this Psalm 14. Il y a une promesse qui est faite dans ce dernier verset. There is a promise that is made in this last verse. Et finalement, je crois que c'est là qu'on est appelé à revenir chaque fois à la fin d'un message. And I think this is where we really need to come back to every time at the end of a message. On nous dit quoi? On nous dit que c'est du mont Zion que vient le salut. It is from Mount Zion that salvation comes. Je l'appelle pas une montagne, non, parce que quand on habite en Suisse, on ne peut pas appeler ça une montagne. So I'm not calling it a mountain because when you live in Switzerland, you cannot call that a mountain. C'est la colline Zion. Mais qu'est-ce que c'est cette colline? It's a hill, but what is this hill? C'est la colline à Jérusalem où le temple a été construit. It's this hill in Jerusalem where the temple was built on. Et qu'est-ce que c'est le temple? But what is the temple? C'est là où réside la présence de Dieu. Is where the presence of God resides. Autrement dit, la promesse à la fin de ce psaume, c'est quoi? So the promise at the end of this psalm is what? C'est de dire, c'est là où Dieu réside, que tu vas le rencontrer, que tu vas trouver la joie, que tu vas trouver toutes les réponses à tes questions dans la vie. It's where you will find joy, it's where you will find peace, and it's where you will find all the answers to your questions of life. Si tu t'approches du temple, si If tu you come t'approches de sa closer to the présence, temple, if you come closer to his presence, alors tu es sage, then you are wise, alors tu es sauvé, then you are saved, alors tu es dans la joie. then you are in joy. Et la folie, c'est quoi? And what is craziness? La folie, c'est la partie de notre être qui se sent menacée. It's the part of our being that is feeling threatened. Parce qu'on n'aime pas qu'on nous dise quoi faire ou à qui se soumettre. Because we don't like people telling us what to do or who we should C'est cette submit partie to. rebelle. It's this rebellious part in us. Et ça peut être aussi des aspects de notre être, de notre personnalité qui sont rebelles And it can also be parts of our personality that are rebellious et qui disent non, là, j'ai rien à apprendre. and that say that, no, here I have nothing to Non, j'ai learn. pas besoin d'aide, je peux y aller tout seul. No, I don't need help here. I can do that on my Non, own. je sais très bien comment ça a toujours marché comme ça, je continuerai à faire comme ça. No, it's always worked this way and I'm going to continue doing it this way. Ça, c'est la folie. That is craziness. C'est la folie, c'est de ne pas laisser un espace pour que Dieu puisse venir bouger. It's to not leave a space for God to be able to come and move things. La folie, elle mène à la mort. Craziness leads to death. Parce que sans Dieu, toutes Because les parties de without- notre être, c'est comme la grenouille dans la casserole. So without Ça God, s'endort. all the parts in our body are just like the frog in the hot pot. Puis d'un coup, tu reviens de falling asleep. vacances et tu regardes ton gazon. Et il So est you- grillé, il est mort. So you come back from holiday, you look at your what's it called, grass, and it's just everything is just dead. Ici, il y a l'évangile. Le temple, Jésus a dit, c'est moi. But the temple, in the gospel, we see that the temple, God says, I am the C'est temple. moi le temple. Venez à moi, cherchez-moi. I am the temple. Seek me, come to me. Il y a donc deux types de personnes. Hein. So there's two types of people. Il y a le fou qui pense qu'il n'est pas fou. So there's the crazy person that thinks he's not crazy, Et il y a le fou qui sait qu'il est fou. and there's the crazy person that knows he's Et crazy. dont la Bible nous dit, lui, il est intelligent. And the Bible tells us he's intelligent. Lui, il a compris. He's understood. Quel type de fou es-tu? What type of crazy person are you? Moi, je crois que j'ai compris mon message pour cette rentrée. And I think I've understood my message for this back to school. Dieu voudrait que je mette ses affaires en priorité. God wants me to put his things from his kingdom Dieu first. voudrait que je vienne encore plus près dans sa présence. God wants me to come even closer in his presence. Et toi, qu'est-ce que Dieu attend pour toi en cette rentrée? And what is God wanting for you
in this time? Comment est-ce qu'il veut te rencontrer? How does he want to meet with you? C'est la question que j'ai envie de te poser aujourd'hui. This is the question I want to ask you. C'est la question pour laquelle j'ai envie de te dire, mais va chercher la réponse. Go and seek for the answer. N'attends pas qu'elle vienne, va la chercher. Don't wait for it to come to Prie you. pour Go avoir and une look réponse. for it. Pray to have an Prie pour entrer answer. dans un hôtel où tu avances de révélation en révélation. Pray to get into a place where you get from revelation to revelation. Moi, quand j'ai la révélation qui me pousse en avant, mais je ne tiens pas en place. When I have this revelation that pushes me forward, I can't even stand still Je veux me lever le anymore. matin, je ne veux pas me coucher le soir. I want to get up in the morning and I don't want to go to bed Je at sais night. pourquoi je vis. I know why I live. Et ma foi prend une dimension où elle gagne du terrain. And my faith just takes huge proportions. J'aimerais t'encourager à aller dans cette direction. I just want to encourage you to go towards this direction. On va chanter un chant. We're going to sing a song. Et ensuite, j'aimerais simplement laisser le Saint-Esprit venir nous parler alors qu'on chante ce chant et nous montrer qu'est-ce qu'il pointe là, en ce moment, aujourd'hui, just want ces the- prochains jours. I just want the Holy Spirit to come and talk to us, to touch us, and just let us know what He has in store for Et us. s'il y a un choix à faire ce matin pour toi, And if there's a choice for you to make this morning, de dire, OK, je viens me mettre sous la protection de celui qui est toute chose, le Créateur, je le reconnais. I come and put myself under the protection of He that is almighty, that is everything. Tu peux le faire par une prière. You can do it through a prayer. Et je t'encourage à le faire par une prière accompagnée. And I encourage you to do this through a Nous avons- prayer with someone. Nous avons aujourd'hui Rebecca, Daniel, qui sont là à disposition. Today we have Rebecca and Daniel that are here Ce sont des at équipiers de your prière disposal. They are from the prayer team. et ils peuvent simplement t'accompagner dans le besoin que tu viens leur amener. And they can just be with you and pray this prayer with you. On chante ce chant So et let us puis sing this song, je reviens pour continuer à nous guider dans ce moment and I'll avec come Dieu. back to continue guiding us through this moment.